Bienvenue à toutes et à tous dans Kouélafé, le rendez-vous de l'infopays sur Télé Créole. C'est en ces mots que le lion parlait un jour au moucheron. Ouais, mais il est plus musclé. Mon rôle aujourd'hui est de faire un peu de technicien. Je vais lancer les musiques, monter le son et baisser au moment où il faut. Et je vais aussi faire le narrateur. Je suis le plus beau du décor. C'est moi le lion roi. Ne bougez pas. Et tous les autres sont mes proies. On répète donc pour les contes de La Fontaine. Là, nous avons aussi le premier conte, c'est le lion et les moucherons. Donc, le but, c'est de les mettre en scène, de voir les personnages. Derrière, il y a les classes de 6e qui me font ce qu'on appelle la foule, le groupe, et qui vont chanter. Pour le moment, on va dire que ça se passe bien. Les enfants sont très attentifs. Bon, on essaie simplement de mettre tout en accord pour qu'il y ait un meilleur spectacle. 1, 2, 3. L'objectif, c'est d'avoir ce qu'on appelle l'école autrement. Comment avoir des atouts pour le français, pour les mathématiques, etc., les matières importantes. En réalité, c'est un chemin initiatique à travers les fables et de s'apercevoir qu'à travers toutes les fables du monde entier, la morale est la même. Donc, un magnifique travail de citoyenneté pour les enfants. C'est l'histoire de Driss, il n'aime pas les poésies, les fables, et il sait pas apprendre, il est parti dans le monde des fables et après Jean de La Fontaine est parti le voir et après il a fait le conte du lion et le moucheron, la cigale et la fourmi. Moi il fait le rôle de la foule mais il joue aussi les guerriers dans le Yacouba. Moi c'est le deuxième où il fait Yacouba, moi c'est le deuxième. Par exemple si l'autre n'est pas là, moi il remplace. On est danseuse dans les Belbao. En fait, de tuer le lion. Oui. De les piquer, de suivre la mouche. Ouais, comme il chante bien là, madame la trouve comment, ouais, mais il est beau. Donc la choisir main. Moi, mais faites que l'esprit est plus fort qu'un fusil. Qui Spider premier. Ce soir, on m'appelle araignée. On a fait des monstres avec un espèce de papier autocollant. D'abord, on a découpé des formes et ensuite on a fait des monstres pour pas casser les poubelles. On est la seule école sur l'île à avoir fait ça. Et est-ce que vous avez envie de casser les poubelles là? Non. Est-ce que vous les trouvez jolies? Oui. Donc, faut pas faire ça. Et si vous trouvez des gens qui cassent les poubelles, il faut leur dire que il faut arrêter. Et que casser les poubelles, c'est pas bien. Et on a fait ça avec la classe de Clis, la classe de CM1, CM2 de M. Nera et notre classe de M. Camille. On a fait avec un artiste qui s'appelle Guillaume Marot. Et on a fait des monstres mangeurs de déchets en même temps. Voilà. Donc ça fait peur. Et surtout, il faut penser au tri. Ça, c'est très 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 important. Parce que si on ne pense pas au tri, c'est pas possible. Voilà, et ça va polluer la nature et donc on n'aura plus d'air et on va... Oui. Lorik Saria, chauffeur chez TTR. On se présente, l'association TTR. Nous est basée sur le recyclage de textiles, tout ce qui dit vêtements, chaussures, linge de maison. Nous récupérons tout ça dans nos bacs à textiles, on ramène ça au dépôt, tout ça les trier. Il y a une partie que les bons, ils appellent ça la crème, est revendue localement. Une partie que les encore métables, qui ont un petit défaut, est envoyée à Madagascar. Et l'autre partie que c'est pour le recyclage. Là-dessus on fait des chiffons. Voilà, on essaie de recycler le plus possible de vêtements. Il y a le moins possible qui part à l'enfouissement. Et même par rapport aux chaussures, même par rapport aux peluches,
On essaye de recycler le plus possible là-dessus, de faire passer le message aussi aux enfants et aussi à, par rapport à l'environnement, par rapport au recyclage, par rapport aussi à la réunion de l'évolution par rapport à l'emploi et aussi dans le recyclage et aussi par rapport à eux, aux enfants, pour pouvoir évoluer aussi là-dedans et de faire passer le message, arrêter de jeter le moins possible, que tout ce qu'on peut jeter dans une poubelle, tout est recyclable. En fait. Et notre message, nous, Titan Agri-Cube, on essaie de faire évoluer la Réunion, de faire évoluer les mentalités et de faire passer le message que nous, on peut recycler le plus possible. Mon nom est Karine, médiatrice de l'environnement, je travaille pour le TCO Cycléa. Donc aujourd'hui on fait un stand, on présente ce qu'on appelle le ménage naturel. Le ménage naturel c'est quoi? C'est fabriquer soi-même ces produits ménagers avec des produits qui sont naturels. Sous le stand aujourd'hui on présente 3 produits, un produit multi-usage pour pouvoir nettoyer toute la maison, un produit pour les toilettes et un produit pour le bois brut. Tous ces produits, on va vous laisser un petit prospectus. On vous explique la fabrication de ces produits. Donc c'est composé d'huile essentielle, donc c'est pas nocif pour la santé ni pour l'environnement, d'huile d'olive, de vinaigre et du bicarbonate de soude avec un peu d'eau également. Donc ces produits, on peut même les renverser dans les canalisations, on peut jeter dans la cour, ça ne sera pas nocif pour l'environnement ni pour votre propre santé. Parce que souvent les gens ils achètent des produits en grande surface, ça peut être, il y a de la javel, il y a des produits toxiques. Si on a des enfants qui sont malades, allergiques, ils peuvent tomber malades par rapport à ça. C'est une bouteille en plastique, on va mettre dans la poubelle jaune. Par exemple la bouteille d'huile, de quoi nous? Daniel, médiateur de l'environnement de Cycléa. Et on travaille en partenaire avec TCO. D'accord? Et là, c'est un stand de récupération sur les déchets. Donc, nous expliquons à maille, papier journal, nous fait avec une activité de cerf-volant. Le cerf-volant est très simple, donc c'est un système de pliage avec les coco et de la colle. Et sur la fin, on a notre cerf-volant. D'accord? Là, c'est notre activité que nous présentons aux enfants aussi, avec la canette. La canette, c'est un vide-poche. Donc un vide-poche, nous mettons ici bureau comme ça, les parents pourraient mettre les bijoux dedans. C'est un canette que nous fait des bonnes et nous plie et sur la fin on a notre vide-poche avec la canette. Nous avons un petit peu le cycle de vie, au salon moustique qui vivent. Il y en a 2 cycles de vie. Donc bonjour, moi c'est Joblania. Je travaille à l'AES. L'AES c'est l'agence régionale de santé. Il englobe Réunion et Mayotte. Bien sûr, c'est une même entité, l'AES. Donc, nous travaillons, c'est lutte contre le moustique. Le moustique, c'est vecteur de maladies, chikungunya, dengue, paludisme. Et tout notre travail, c'est en fin de compte limiter la population moustique à la Réunion. Et aussi faire l'éducation sanitaire. Comme ça, tu vois, il y a moyen, nous avons l'abino, des affiches et tout. Ça, c'est pour faire l'éducation sanitaire avec les enfants des écoles. Et nous, ça, des centres aérés. Et nous pouvons aller aussi dans les associations. Bien sûr, nous ne travaillons pas tout seul, nous travaillons avec la commune, la région, le département et nous travaillons aussi avec la TCO, le tri des déchets parce que si nous laissons ces déchets, automatiquement les déchets ça va garder l'eau, ça va faire des problèmes par rapport aux moustiques. Et quand on a des déchets, ça va attirer des rats aussi. Et comme la maladie des rats, la leptospirose, c'est une maladie déclaration obligatoire, donc on travaille souvent avec eux, c'est nos partenaires privilégiés. Et aussi, nous, on ne lutte pas contre les rats, mais on fait des enquêtes. Quand il y a des personnes qui sont atteintes de virose, on va les voir et là, nous faisons l'enquête, nous regardons notre environnement, comment il est. Si notre environnement les propice au développement du rat, propice à la leptospirose, là, nous prenons contact avec la mairie. Bien sûr, maintenant, on envoie l'équipe. Si on a des déchets pour débarrasser, nous débarrassons tous les déchets et nous nous sensibilisons aux bonnes personnes et aux dangers de notre environnement. Ou laisse déchets dans le rat, ou laisse de l'eau dans le moustique. Le message le plus simple, c'est ça. Pas d'eau, pas de moustique, pas de déchets, pas de rat. Okay? Et donc, nous ne pouvons pas dissocier la population de notre travail. Sans population, sans les autres partenaires, nous ne pouvons pas faire rien. Les valables aussi pour les autres partenaires. Sans la population, nous ne pouvons pas faire rien et nous ne pouvons pas marcher tout seul. Donc, c'est pour ça, souvent, tu vois que nous, en collaboration avec d'autres partenaires sur la commune de Saint-Paul. Hein.
Julie Tong-Tong-Yi, conseillère municipale à Saint-Paul, déléguée proximité Savannah. Donc, nous avons depuis la semaine dernière une opération de propreté urbaine qui s'est déroulée sur le quartier, donc avec plusieurs étapes. Donc, il y a eu la première partie, donc qui a été de sensibiliser et d'informer la population, donc sur la propreté donc de notre quartier. Il y a eu également donc un nettoyage de fond en comble donc par l'équipe de l'environnement de secteur et une équipe de bénévoles donc accompagnée par une association. Il y a eu également donc début de semaine une collecte spéciale d'ordures d'encombrants et d'encombrants électriques également. Donc cette action avait pour but d'informer la population, mais également donc, en partenariat avec l'école, d'éduquer dès le plus jeune âge pour que les enfants apportent donc l'information aux parents. I am top à top, tout le monde connaît qui ça le top à top, tellement les cieux dans la tête du bloc. Le groupe Maloya Urbain, figure des années 2000, a annoncé ce jeudi 18 juin un nouvel album et un concert dans un interview sur la radio Créole FM. Pour ceux qui ne connaissent pas, Urbain est l'un des piliers qui a révolutionné le Maloya traditionnel par l'apport des harmonies des voix et instruments venus d'ailleurs par une musique encore interdite jusqu'en 1981. À nous, c'est quand nous sortons un album, nous présentons aussi un nouveau spectacle. Et voilà, après, ce nouveau album-là, il a été enregistré depuis l'année dernière, et vers décembre comme ça. Et nous avons disons 3 mois pour enregistrer. Et puis le spectacle est 6 mois de préparation. Et là, le 27, c'est le jour J où ça nous présente l'album, mais aussi le spectacle en même temps. Ces thèmes sont divers, la vie de tous les jours, ses racines malgaches de la Grande Île et bien sûr l'amour. Le groupe donnera son premier concert du nouvel album samedi 27 juin au Cabardoc au Port. Moi, j'aime bien que Maloya reste Maloya, mais surtout, j'aime bien titiller, j'aime bien, et des fois on a des ouvertures, mais Maloya reste trop figé et c'est pas moi. Donc j'aime bien aussi et intègre des trucs en dehors, mais en respectant le Maloya. Pour moi, la base c'est Maloya, et puis nous peut rajouter un instrument en dehors et essayer de marier tout ça. Comme mon Maloya, il est comme de mon réunion, il y a plusieurs et nations, tout ça, et puis tout est mélange, il fait que tout tombe, toutes les rayonnés. Maloya, il a besoin d'être soudé tout ensemble, et que ce soit dans un cabaret, que ce soit dans un service malgache, que ce soit n'importe où ça. Et quand nous disons Maloya, pour la prendre frontière, et même si nous peut être passé avec un monde, et quand nous arrivons dans Maloya, nous fait la paix. Et mon album là, c'est vraiment la réconciliation. Il appelle Sundran. Pour ça, il appelle à lui Sundran, bénédiction, ça veut dire qu'il y a une réconciliation de toutes, une bénédiction dans toute Banna. Toute la finale, dans la bénédiction de toutes pour nous tous réconcilier dans le Maloya. Et le 27 juin, c'est ça le but ici. Réconciliation tout ensemble, Sundran pour tout le monde. Le leader urbain et ses acolytes ont annoncé que le nouvel album, Trandrano, sortira très bientôt. Pour célébrer l'indépendance malgache le samedi 27 juin à Saint-Denis, Kiltir, un groupe Maloya traditionnel, a mis bouchée double. À cette occasion, Kiltir se rejoint au groupe Madafeo, chanteur malgache venu de Antananarivo, pour le concert et la réalisation d'un album. L'année dernière, on a fait un festival Langaredon dans le projet de Radir. Et dans ce projet, ils ont emmené Kiltir pour nous rencontrer, Madafeo. Et on a fait des partages, des partages culturels. Et après, on a fait un show à l'IFM, dans laquelle. Et ils nous ont dit qu'ils nous emmèneront ici à La Réunion. Et c'est ça qu'on vient ici pour aller au Barachois pour faire le Fétigas. Donc on va refaire le projet de Kiltir Madafeo de l'année dernière pour le partager au public réunionnais.
Une fusion entre des chants polyphoniques de Madagascar et le Maloya de La Réunion seront le thème de leur concert sur le podium de l'indépendance malgache. En attendant cet événement, Kiltir et Madafeo se sont consacrés à des répétitions, échanges sur leur art et création artistique. Depuis Mada là-bas, nous l'avons ce projet-là puisque nous la rencontre à nous dans un village appelé Ontchouet, des Yambouimang là-bas. Et Kiltir parraine ce village-là aussi. Et après, nous l'avons voulu aussi. Si on veut donner une vie à ce projet-là, parce que souvent on a un bon groupe, il s'en va là-bas, il joue, il vient, il arrête là. Et à nous, en fait, comme on connaît, notre Maloya, c'est un Maloya très humain, nous aimons bon le partage, tout ça là. Et donc nous ne devons pas que le projet que Madafeo t'arrête, puisque nous est devenu plus qu'un résident centre musicien, c'est un retrouvailles famille en fait. Et donc du coup, en fait, quand ici, Kiltir, il s'est produit aussi un album avec Madafeo. Voilà, et donc Banal est là aussi pour ça, donc nous étions en studio pour enregistrer tout ça là, et même quand nous répète là, nous fait bons enregistrements, et après nous prend, soit nous prend la partie studio, soit nous prend la partie live. Tu veux, nous avons réussi une action où ça, le village est très 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 loin, est retiré de la ville. Quand le monde est malade ou bien madame s'est accouchée, tout ça là, on a des soucis pour aller à la ville, et la Banal avait besoin d'une ambulance. Donc nous, l'idée que nous l'avons eue, c'est après justement, dans la continuité de ce projet avec Madafeo, de faire un album et de vendre et nous récolte les fonds, nous acheter le véhicule. Après, et nous sommes à Madagascar avec mon frère Madafeo, nous donnons le véhicule et nous avons fait 2-3 concerts Mada. Puisqu'en fait, quand nous l'avons joué là-bas l'année dernière, nous avons eu quelques propositions de dates dans Madagascar même et d'autres endroits. Et après, c'est à nous de trouver comment amener ce projet-là, en fait, comment finaliser. Voilà, donc, il n'y a pas tout le monde. Voilà, et aide à nous, donne la main. Et puis c'est tout samedi, il fait la fête sans nous. C'est le plus important. Parce que il permet à nous de passer un bon moment gaillard entre nous. Et vous connaissez, un moment de joie, des fois il fait oublier que ma souci notre encadre ça là. Les bons moments, samedi, rendez-vous pour faire la fête. Kiltir, Madafeo, Lego. Plus de 10 000 visiteurs seront attendus ce samedi. Donc rendez-vous dès 14 h pour les activités, les échanges culturels, le défilé et à 20 h pour le début des concerts. C'est ainsi que se termine l'édition de ce jour de Koué la Fée. Merci de l'avoir suivi et rendez-vous demain soir à 18 h 45 sur Télé Créole.